Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème dans notre capsule. Le thème est le suivant. Quelles sont vos motivations pour ce poste? Comment répondre à cette question? Comment aborder cette question qui est incontournable en entretien d'embauche? Beaucoup de personnes échouent à des entretiens simplement parce qu'ils ne savent pas répondre à cette question. Elle fait partie de l'une des premières questions qu'on pose après la fameuse question « Présentez-vous ». Donc, dans cette capsule, nous allons vous donner des tips de sorte à pouvoir savoir comment répondre à cette question lors d'un entretien d'embauche. Nous allons vous donner les choses à faire et les choses à ne pas faire. Commençons d'abord par les choses à ne pas faire. Mais avant tout, je me présente à vous. Je suis Madame Christelle Kofi, épouse Betty Pro. Je suis experte en gestion des ressources humaines avec plus de 13 ans d'expérience et un palmarès assez fourni en termes de travail dans des multinationales de renom que je ne vais pas citer ici pour des raisons de non-publicité. Mais je ne suis vraiment plus à présenter dans le domaine de la gestion des ressources humaines et j'apporte ma petite pierre à l'édifice pour aider les personnes en quête d'emploi ou en quête d'un mieux-être professionnel. Voilà. Sans plus tarder, nous allons passer à la partie des choses à ne pas faire. Quelles sont les choses à ne pas faire lorsqu'on vous pose cette question? La première des choses, c'est de ne pas dénigrer son entreprise actuelle. Vous travaillez quelque part, vous venez à un entretien, vous demandez quelles sont vos motivations. Évitez de dénigrer l'entreprise, de dire que l'entreprise fait des magouilles, de dire que l'entreprise n'est pas correcte, de dire que l'entreprise maltraite, etc., etc. Évitez ce genre de choses. Évitez également de dénigrer votre patron, de dire que le patron n'est pas gentil, le patron me crie dessus, le patron est méchant, le patron est injuste, etc., etc. Évitez tout ce qui tend à dénigrer la structure parce que ça va vous pénaliser et ça donne une mauvaise image de vous pendant l'entretien. Ne vous plaignez pas non plus de votre rémunération. C'est vrai qu'en général, on postule 2/3 du temps parce qu'on veut avoir plus d'argent. Mais ne venez pas dans cette partie parler d'argent. Oui, mon salaire est trop peu par rapport à mes dépenses. Mon salaire est peu. C'est comme s'il n'y a que l'argent qui vous intéresse et ça envoie un mauvais signal. Évitez également de vous plaindre de votre situation. C'est-à-dire, je n'ai pas de promotion, je suis dans l'entreprise, je stagne, etc., etc. Évitez de dire ce genre de choses. En général, on sait tous que les gens postulent pour pouvoir avoir beaucoup plus d'argent et puis pour d'autres personnes travailler dans un environnement beaucoup plus sain. Voilà, parce qu'on ne va pas occulter le fait qu'il y a beaucoup souvent de problèmes entre patrons et collaborateurs ou même vous pouvez arriver dans une entreprise où la direction générale a une ligne de conduite qui ne vous sied pas, mais ce ne sont pas des informations qui sont à donner en entretien, ce sont des informations que vous gardez pour vous. Ce sont vos motivations personnelles, mais vous les gardez pour vous parce que à l'entretien, cela peut vous pénaliser. Donc, quelles sont les choses à faire? Vous pouvez, en premier lieu, parler de la recherche de nouveaux challenges. Dites que vous êtes quelqu'un qui aime les challenges, qui aime les défis, et vous pensez avoir fait le tour des challenges de votre poste, donc vous avez toutes les aptitudes pour relever les challenges de ce nouveau poste-là. Vous devez avoir bien évidemment lu l'offre d'emploi, la description de poste et dire que vous êtes totalement en adéquation avec cette fiche de poste et vous décrivez un peu les éléments de la fiche de poste et vous montrez les expériences passées ou présentes que vous avez qui sont en adéquation avec ce poste. Et cela va vous donner une certaine cote vis-à-vis du recruteur et montrer que vous êtes le profil qu'il recherche. Ensuite, vous faites des recherches sur les valeurs de l'entreprise, la culture de l'entreprise, la probité, l'intégrité, la sécurité, etc., etc. Et vous faites matcher ces éléments-là avec vos valeurs et vous dites à l'entretien que vos valeurs correspondent aux valeurs de l'entreprise.
Ensuite, en cinquième lieu, vous pouvez dire que vous aspirez à beaucoup plus de responsabilités. Par exemple, vous êtes à un poste de responsable, vous voulez devenir directeur pour avoir un peu plus de responsabilités parce que vous pensez que vous avez les capacités pour le faire, ou bien vous êtes assistant, vous voulez devenir responsable parce que vous pensez que vous avez les atouts, les capacités pour le faire, vous avez développé des qualités telles que le leadership, vous pouvez travailler en équipe, vous pouvez mener des projets à bien, vous avez le tempérament qu'il faut pour gérer une équipe et faire preuve d'empathie, etc., etc. Donc, voici un peu de façon succincte comment est-ce que vous devez répondre à cette question. Pour avoir un peu plus d'informations sur comment se tenir en entretien, sur comment gérer vos entretiens, nous allons sortir un e-book bientôt qui sera disponible. Mais nous avons aussi des séances de coaching individuelles que nous faisons et auxquelles vous pouvez adhérer. Vous n'avez qu'à appeler notre standard qui sera marqué dans la publication pour pouvoir avoir de plus en plus d'informations et bénéficier d'un coaching one-to-one afin de pouvoir savoir comment concrètement pouvoir répondre aux questions lors d'un entretien d'embauche. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et à bientôt.